Il y a environ 2000 ans, Jésus a commandé à ses disciples « Soyez mes témoins ». Avec ce sujet, partageons la parole de Dieu aujourd'hui. Est-ce que j'accomplis la mission de témoin de Dieu, même en ce moment? Examinons-nous. Il y aura des choses que nous faisons bien et des choses sur lesquelles nous devons travailler. Ouvrons le livre de Actes, chapitre 1, verset 6, et voyons ce que Jésus a demandé à son peuple de faire le jour de son ascension au ciel, il y a environ 2000 ans. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. C'est ce qui s'est passé sur la montagne des Oliviers, il y a 2000 ans. Avant de monter au ciel, il a fait sa dernière demande à ses disciples, en disant « Soyez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette scène est écrite dans l'Évangile. Regardons Matthieu, chapitre 28, verset 18, pour le confirmer. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Les paroles dans Actes chapitre 1 et celles dans Matthieu chapitre 28 sont les mêmes paroles. Les expressions sont différentes, mais la signification derrière est la même. Soyez les témoins de Dieu et enseignez la vérité de la nouvelle alliance de Dieu, en allant et en faisant de toutes les nations des disciples. Passons à Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, verset 15 dit « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Les paroles « Soyez mes témoins, faites des disciples et prêchez la bonne nouvelle » ne sont pas différentes. Elles veulent toutes dire la même chose. À la fin de cette scène, il a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il nous a donné cette mission et est monté au ciel. Certains dans ce monde deviennent des salariés. Certains deviennent des fonctionnaires. Et d'autres deviennent des enseignants. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions être. Mais ce que Dieu veut que nous soyons, c'est ses témoins. Dans ce monde, de nombreux parents disent à leurs enfants, « Lorsque vous grandirez, devenez ce genre de personne. » Il y a un joueur de football célèbre qui apparaît assez souvent à la télévision ces jours-ci. Oui, c'est Son Heung-min. Son Heung-min a dit que depuis son enfance, son père lui avait demandé de devenir un grand joueur de football et qu'il l'avait entraîné pour cela de diverses manières. C'est ainsi qu'il est devenu un joueur remarquable, même en Europe maintenant, et est devenu un joueur qui a remporté le prix du joueur de l'année. En prévoyant notre avenir, qu'est-ce que Dieu veut que nous devenions alors?
Il veut que nous devenions ses témoins et les ministres de la nouvelle alliance. Parce que cela est très important et est lié au sacerdoce royal éternel dans le ciel, Dieu a confié sa demande spéciale à ceux qui sont justes à ses yeux et à ceux qui se repentent sincèrement. Nous pouvons voir ce contenu dans Matthieu chapitre 28 et Marc chapitre 16. Afin de rendre notre futur beau et gracieux, Dieu nous a demandé d'aller et de prêcher dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre en tant que ses témoins. Comme nous avons vu dans Marc chapitre 16, verset 15, Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Frères et sœurs, lorsque vous liez Colossiens chapitre 1 et 2 Corinthiens chapitre 3, qu'avez-vous appris sur cet évangile? Finalement, on nous a dit de prêcher diligemment la nouvelle alliance. On nous a dit d'être ministres de la nouvelle alliance. Par la nouvelle alliance, Dieu nous a demandé de prêcher l'évangile. Pour nous donner quoi? Ouvrons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il, soit Jésus, est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent quoi? L'héritage éternel qu'il leur a été promis. Quel est l'héritage éternel? C'est le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu nous a demandé d'aller à toutes les nations et de faire connaître cette nouvelle de l'évangile de la nouvelle alliance dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est parce que la nouvelle alliance nous permet de recevoir l'héritage éternel du royaume des cieux. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu la vérité de la nouvelle alliance et qui n'ont pas discerné ce qu'est aujourd'hui, si c'est le jour de l'ascension ou un jeudi ordinaire. Heureusement cependant, nous sommes dans la grâce de Dieu et avons appris par la nouvelle alliance qu'aujourd'hui est une fête nommée le jour de l'ascension. De plus, nous avons été invités à cet endroit afin de pouvoir le commémorer comme une fête de la nouvelle alliance. Pour recevoir la puissance divine de Dieu, nous avons la semaine de prière pendant 10 jours, du jour de l'ascension aujourd'hui au jour de la Pentecôte. Au temps de l'Église primitive aussi, les membres de l'Église ont reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison après avoir prié pendant 10 jours. Et 3 ou 5 000 hommes se sont repentis et sont retournés dans la vérité en un jour. On nous a dit de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Et l'Évangile s'est révélé être la nouvelle alliance. Et la Bible dit que la nouvelle alliance est la vérité contenant l'héritage éternel du royaume des cieux qui a été promis. Qu'est-ce que Dieu a promis que nous recevrions par l'Évangile de la nouvelle alliance qui sera prêché à toutes les nations? Ouvrons Romains, chapitre 1. Puisque ce sont les promesses pour nous, on nous dit de prêcher la nouvelle alliance, de l'enseigner et de l'annoncer. Dans Romains chapitre 1, verset 16, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Qu'est-ce que Dieu a accordé à ceux qui croient à la nouvelle alliance, l'acceptent et la gardent? Ils reçoivent l'héritage du royaume des cieux qui a été promis. Ici aussi, il est dit que la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit est donnée par quoi? Par l'Évangile. C'est pourquoi Jésus a dit « Allez à toutes les nations et prêchez cet Évangile à tout le monde. » Tous les gens dans le monde entier ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils ne connaissent pas. Mais vous connaissez, alors vous devez aller et accomplir votre mission en leur prêchant. Il a laissé ce message à ses disciples
avant de monter au ciel, sur la montagne des Oliviers, il y a 2000 ans. Passons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 9. L'Évangile comprend beaucoup de promesses de Dieu. Et grâce à cela, il est vraiment précieux pour nous. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. En d'autres termes, je dois prêcher. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Dieu a accordé le devoir de prêcher l'Évangile à tous les enfants de Sion. C'est parce que nous avons été approuvés par Dieu. Ne permettez-vous pas à ceux que vous aimez le plus de faire le travail que vous aimez le plus? Continuons avec 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est le Dieu de ce siècle? La Bible dit que le diable a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu. Bien que Satan voie la splendeur de l'évangile, que devons-nous faire pour la gloire de l'évangile? Nous devons la montrer de plus en plus. Donc, il est écrit dans Ésaïe chapitre 60, « Lève-toi ». Et quoi? Nous devons continuellement faire briller la lumière de l'Évangile. Nous devons montrer la gloire de Mère, la Jérusalem céleste, la gloire de Père et tous les commandements et la vérité de la Nouvelle Alliance, qui sont les précieux enseignements que Père et Mère nous ont accordés. Au contraire, le diable, le Dieu de ce siècle, nous empêche constamment de faire briller la lumière. Malgré ces empêchements, même si un peu de lumière brille dans les ténèbres seront forcées de reculer d'autant. C'est ce que Dieu a montré dans un monde à 3 dimensions, composé de choses physiques. Dans le monde spirituel, peu importe combien Satan essaye de voiler la lumière de la vérité, dès que la lumière brille, il ne peut s'empêcher d'être confiné dans les ténèbres éternelles. La Bible nous enseigne que beaucoup de gens verront la lumière et viendront à la lumière. Nous avons l'évangile de la Nouvelle Alliance, la vérité de la vie que Dieu nous a donnée. Alors, nous ne devons jamais le cacher dans le plancher ou dans une cruche, mais nous devons le révéler et faire briller sa lumière. Autrefois, lorsque les guerriers de Gédéon ont caché leurs flambeaux dans les cruches, cela n'avait aucun effet sur les Madianites. Il n'y avait aucune possibilité de victoire. Mais lorsqu'ils ont brisé les cruches et ont révélé la lumière cachée à l'intérieur, que s'est-il passé? Les Madianites ont commencé à se battre dans leur camp. Ils se sont entretués et se sont détruits mutuellement. Gédéon n'avait que 300 hommes et l'ennemi avait 135 000 hommes. Cependant, l'ennemi a commencé à se battre contre lui-même. De même, si nous gardons notre flambeau dans une cruche, en cachant la lumière de cet évangile à l'intérieur, c'est ce que Satan aime le plus, parce que rien ne se produit dans ce genre de situation. Mais lorsque nous sortons les flambeaux cachés et faisons briller la lumière, l'œuvre étonnante du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit ne s'exalteront-elles pas? Lors de la première venue de Jésus, 3 ou 5 000 hommes
ont été conduites à la vérité en un jour. Ce genre de résultat était possible parce qu'ils ont tant révélé la lumière de la vérité. Maintenant, le royaume éternel des cieux se rapproche de plus en plus, puisque Dieu nous a demandé d'être ses témoins et de prêcher cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons tous mener cette mission. Alors, qu'arrivera-t-il si les gens ne croient pas à cet évangile? Ou si un évangile autre que l'évangile de Christ est prêché? Voyons le résultat, écrit dans la Bible. Regardons Galates chapitre 1. Et gravons de nouveau la volonté de Dieu qui a dit « Prêchez l'évangile du royaume des cieux à toutes les nations ». Galates chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il est très absurde de passer à quelque chose que Dieu n'a jamais promis à ses enfants. Pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent faire quoi? Et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. En d'autres termes, ils ne peuvent jamais être sauvés du tout. Dieu a promis que celui qui observe le culte du dimanche ou de fausses doctrines qui ne sont pas écrites dans la Bible sera puni en conséquence. Voyons le même enseignement dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Chapitre 1, verset 7. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Pour faire quoi à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus? Nous venons d'apprendre ce qu'est l'évangile. Qu'est-ce que c'est? La nouvelle alliance. Alors, qu'arrivera-t-il à ceux qui n'obéissent pas à la nouvelle alliance et qui ne la gardent pas? Il les punira. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Il n'y a pas d'autre raison pour cela. C'est ainsi que Dieu l'a fixé dans le monde spirituel. Et c'est la loi céleste et le jugement que Dieu a fait dans le ciel. C'est pourquoi Dieu nous a dit d'aller à toute la création du monde et de prêcher l'Évangile, afin que le chemin de la gloire puisse être ouvert à tous les gens et qu'ils puissent entrer dans la vérité de la Nouvelle Alliance. S'ils connaissent la Nouvelle Alliance, ils connaîtront Mère Céleste, et ils connaîtront Père Céleste, et ils connaîtront naturellement Sion. Cependant, puisqu'ils ne connaissent pas la Nouvelle Alliance, ils sont tombés dans un autre évangile et se dirigent vers le chemin de la destruction. Dieu nous a fait connaître ce fait et les regarde en se sentant désolé pour eux. Galates chapitre 1 et 2 Thessaloniciens chapitre 1 nous enseignent que ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile auront pour châtiment une ruine éternelle. À l'occasion de ce jour de l'Ascension, aujourd'hui, nous ne devons pas penser seulement à notre salut. Si nous nous sommes vraiment repentis et avons été appelés à la vérité de la nouvelle alliance par Dieu, nous devons suivre la volonté de Dieu qui a dit « Allez vers les gens qui ne se repentent pas encore. Enseignez-leur cet évangile du royaume. Faites d'eux des disciples et conduisez-les à obéir à l'évangile. » Il y a beaucoup de promesses de Dieu contenues dans cet évangile. Parmi elles, voyons quelle bénédiction de Dieu nous pouvons recevoir par l'évangile de la Nouvelle Alliance dans Éphésiens chapitre 3. Voyons le chapitre 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont. Que peuvent-ils être en Jésus-Christ? Co-héritiers.
Les co-héritiers sont ceux qui ont reçu la promesse de l'héritage éternel. Sont co-héritiers, forment un seul corps et participent à la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Nous participons à la même promesse de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle. Verset 7. Dont j'ai été fait, quoi? Dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Il a été fait ministre qui prêche l'Évangile. Nous devons aller dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et prêcher cet Évangile à toute la création, puisque cet Évangile a ce genre de promesses précieuses. L'Évangile de la Nouvelle Alliance n'a pas été donné à n'importe qui, mais il nous a été donné. Il y a d'innombrables êtres spirituels et des anges dans le ciel. Combien d'esprits seront là dans le monde angélique? Cependant, Dieu ne leur demande pas. Il y a une raison pour laquelle il nous a confié cette œuvre de l'Évangile. Voyons un verset de plus, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. À qui cette œuvre de l'Évangile peut-elle être confiée? Est-ce quelque chose que n'importe qui peut faire? Non. Chapitre 2, verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à qui? À Dieu qui sonde nos cœurs. Il est dit que ceux qui prêchent l'Évangile font l'œuvre de l'Évangile pour plaire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de ceux qui font l'œuvre de l'Évangile? Dieu les a approuvés. Cela veut dire que Dieu a confié l'œuvre de l'Évangile aux enfants qui ont été évalués par Dieu comme dignes de confiance. Lorsque vous envoyez vos enfants faire une course, vous ne leur demandez pas de faire une course s'ils ne la prennent pas au sérieux, ou s'ils sont susceptibles de dépenser tout l'argent que vous leur donnez pour des jeux vidéo dans une salle d'arcade, ou s'ils vont acheter de quoi grignoter à la place. Si vous voulez demander, vous demanderez à un enfant digne de confiance qui fera une course bien et fidèlement. Dieu n'a pas demandé à n'importe qui de prêcher l'Évangile. Seuls ceux qui sont les plus justes aux yeux de Dieu, ceux qui sont les plus corrects. Seuls les enfants qui méritent à juste titre les bénédictions du royaume des cieux, en cette époque, sont autorisés à faire cette œuvre. Aujourd'hui, nous pourrions être dans la position où nous sommes approuvés de Dieu, ou dans la position où nous ne sommes pas approuvés de Dieu. Personnellement, j'aimerais que tous les enfants de Sion soient approuvés de Dieu. Prêche l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et prie diligemment pour l'œuvre de l'Évangile. Si vous sentez que vous n'en êtes pas capable, vous devez simplement prier dur. Comme aucun père ne donnerait un serpent à son enfant qui demande un poisson, si vous priez et demandez à Dieu de l'aide, Dieu ne répandrait-il pas le Saint-Esprit sur vous? Dieu nous a promis de nous donner la force pour tout faire. En ce jour de l'Ascension, puisque Dieu nous a demandé d'être ses témoins, j'aimerais vous demander d'accomplir la mission d'un témoin en tant que ceux qui ont été approuvés par Dieu. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.